Shalom, shalom, glorieux enfant de Dieu, demeurez bénis, que la faveur, la grâce de l'Éternel, de notre Père céleste soit notre partage. J'ai une pensée à l'esprit d'un témoignage que j'ai reçu. Et ce témoignage parlait d'un enfant. Selon que je l'ai reçu, je ne l'ai pas vécu, je l'ai reçu, je n'étais pas là quand ça se passait, mais d'une fillette qui allait en voyage, qui quittait une destination à une autre et qui a emprunté l'avion. Et dans l'avion, elle n'est pas seule. Il y a des personnes adultes qui étaient dans l'avion. Et pendant que l'avion faisait son chemin, il a commencé à avoir des turbulences et l'avion a commencé à tanguer. Et celui qui m'a rendu le témoignage m'a dit ceci: tout le monde était paniqué dans l'avion et chacun priait, chacun criait, d'autres s'affolaient, ça criait partout. Mais ce qui a attiré son attention, c'est que la petite fille était sereine et elle jouait avec sa tablette, elle jouait un jeu. Bon, il n'avait pas le temps de lui poser la question, mais il a remarqué qu'elle était très sereine. Et donc, jusque l'avion, les gens criaient. Heureusement, l'avion allait atterrir et bien atterrir. Quand l'avion s'est posé, il a approché la petite fille, la petite fille parce qu'il était intrigué. Selon ce qu'il m'a dit, elle devait avoir entre 8 et 10 ans. Et il lui a demandé, mais pendant que tout le monde criait, tout le monde s'affolait, toi, tu étais sereine. Mais d'où tu tirais ta sérénité et pourquoi ou bien tu ne voyais pas ce qui se passait? Et la petite fille va lui donner une réponse qui va m'interpeller. Elle lui a dit non, celui qui conduit l'avion, c'est mon père. Le pilote, c'est mon père. Or, mon père, je sais qu'il ne voudra pas qu'un mal m'arrive. Donc, j'étais sûr que mon père allait prendre toutes les dispositions pour qu'il ne m'arrive aucun mal. Ce témoignage nous interpelle. Et vous comme moi, nous avons lu dans Jean chapitre 1 à la dernière émission, et il nous a été dit que au commencement était la parole. Et pour résumer simplement, cette même parole qui était avec Dieu, qui était Dieu, elle a été faite chair. Elle est venue parmi les siens à partir du verset 12. Et à ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non plus de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Très chers auditeurs, très chers frères, croyons en ce que Dieu nous dit. Parfois il est difficile parce que nous vivons la réalité de certains faits qui nous détournent de cette vérité cruciale du fait que si nous acceptons réellement Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous changeons de statut et nous sommes enfants de Dieu. Nous faisons désormais partie de la famille de Dieu. Mais c'est difficile parce que nous trouvons ça tellement ordinaire, tellement simple. Mais souvenez-vous que la grâce dans laquelle nous sommes, et nous savons que nous sommes au temps de la grâce avec notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce, c'est une faveur imméritée. Donc, nous ne pouvons rien faire pour mériter cette grâce-là. Le Seigneur lui-même, il a payé tout le prix et il a mis ce sacrifice à la disposition du monde. C'est pourquoi il est dit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu nous a donné Christ. Et si nous l'avons, croyons que nous sommes réellement devenus enfants de Dieu. Parce que cette vérité nous ouvre la porte de d'autres grâces. Nous allons lire Romains chapitre 8, au verset du verset 16 à 17 qui dit ceci: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Or, verset 17, or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, la Bible nous dit ici, surtout au verset 17, que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu, je complète, et co-héritiers avec Christ, c'est-à-dire nous héritons avec Christ, mais nous sommes héritiers de Dieu. Donc, ce que nous voulons que nous retenions, si nous avons accepté Christ, nous sommes réellement enfants de Dieu et nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc, toutes les richesses célestes nous appartiennent et nous pouvons en bénéficier. Et cette vérité, il faut que cela soit dans notre esprit, il faut que nous l'acceptons, il faut que nous saisissons cette vérité avec les yeux de la foi et la garder dans notre cœur. Bien-aimés, très chers auditeurs, si tu ne le sais pas encore, ceux qui ont Christ, qui l'ont accepté, sont enfants de Dieu. Et certaines personnes me disent, non, mais prophète, homme de Dieu, vous le dites, mais tout le monde est enfant de Dieu. Non, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. La seule condition pour être enfant de Dieu, c'est d'accepter Christ comme l'unique sauveur. Et qu'il est venu à la croix, il a vécu sans péché, il a marché sans péché, il est né d'une vierge. Après cela, il est allé à la croix pour vous et moi notre péché et il est mort. Lui qui était juste, lui qui est l'unique sauveur, lui qui est l'agneau de Dieu et il est venu, il est mort pour vous et moi. Et celui qui sait qu'il est pécheur, qu'il ne peut rien de lui-même, qu'aucune autre action ne pourra le sauver si ce n'est Christ et qu'il accepte, il décide de l'accepter, de se confier à lui, de lui donner sa vie et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Celui-là, à partir de ce moment-là, devient enfant de Dieu. Sinon, l'autre qui ne l'a pas fait est une créature de Dieu. Il y a donc une distinction entre un enfant de Dieu et une créature de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu devient co-héritier, hérite avec Christ maintenant. Il a donc des droits, il a donc des devoirs. Nous allons toucher quelques devoirs avant de revenir sur les droits. Il nous a dit à partir du verset 5, Romains chapitre 8, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent des choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent des choses de l'esprit. Mais bien avant, nous sommes encouragés à vivre dans ce même chapitre-là, loin de ceux qui vivent selon la chair, pas comme eux. Nous vivons avec eux, nous les aimons, mais nous évitons de vivre n'importe comment. Ça, c'est notre devoir. Parce que de par notre témoignage, notre façon de vivre, notre façon de marcher, nous allons leur montrer qu'il est possible de vivre sur cette terre en étant saint, en respectant tout le monde, en respectant la loi, mais en respectant surtout la loi de Dieu. Nous sommes donc des exemples. Nous sommes donc engendrés par le Seigneur pour régner, comme on l'a dit déjà, mais régner à plusieurs niveaux, de par notre vie, de par notre caractère, insuffler, montrer, démontrer qu'on peut vivre en étant correct par la grâce de Dieu, en étant conduit par l'Esprit, en étant correct par la grâce de Dieu, en faisant l'effort de mourir en nous-mêmes, en abandonnant tout ce qui est péché. Et quand nous faisons cela, il y a aussi, ça c'est le devoir, mais il y a aussi le droit. Nous sommes co-hérités avec Christ, nous héritons avec Christ. Et comme nous l'avons dit, je crois à l'émission 4, à partir de ce moment, quand nous acceptons Christ, il y a une autre espèce qui est engendrée. Il y a un genre de personnes qui est engendré, qui est introduit dans le monde, c'est l'espèce Emmanuel. Ceux qui sont à l'image, ceux qui sont co-hérités avec Christ, qui sont à l'image de Dieu pour montrer la gloire de Dieu, pour régner dans l'humanité en reflétant le caractère, le comportement de Dieu. À partir de ce moment-là, vous comme moi, pour ceux qui ont accepté le Christ, voilà ce que le Seigneur voudrait que nous soyons, que nous manifestions, que nous montrions à l'humanité. Et tout ça, parfois, nous n'arrivons pas à le faire, nous n'arrivons pas à le réaliser, parce que nous ne sommes pas comme la jeune fille, la petite fille qui était sereine.
Parce qu'elle sait que son père ne peut pas la laisser s'écraser. Et vous comme moi, nous avons pour père qui? Dieu. Et croyez-moi, très chers frères, croyez-moi, chers auditeurs, croyez-moi, très chers chrétiens, que Dieu ne nous laissera jamais nous écraser. Shalom, 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 shalom. Que la faveur et la grâce de Dieu nous accompagnent. Rendez-vous la semaine prochaine. Partagez, likez, invitez des amis. Bonne soirée à vous. Dieu vous garde.